Bonjour, les biocarburants, ça vous inspire quoi? Ouais, c'est le nouveau carburant du futur pour les voitures. La Blatora, voilà, tous ces trucs là. Voilà. Vous pensez la politique du gouvernement à ce niveau-là, vous en pensez quoi? Tu veux m'envoyer en prison? Il faut que ça soit bio. Que pensez-vous des biocarburants? C'est bien. Je sais que le tournesol, il n'y a pas grand-chose. Je sais que le tournesol, avec pas grand-chose, on peut le faire marcher. Ça dépend. Si c'est vraiment bio et que ça ne génère aucune pollution, c'est bien. C'est l'évolution de l'automobile, faire une autre énergie que l'essence, quoi. Les biocarburants sont l'alternative la plus porteuse face à la montée du prix du pétrole. L'intérêt commun est de se tourner vers ces nouvelles solutions. Une prise de conscience collective permettrait de faire évoluer les choses, que ce soit d'un point de vue écologique, économique et même politique. Plusieurs biocarburants existent déjà, parmi lesquels le diester, utilisé dans les moteurs à essence, ou encore le biodiesel pour les moteurs diesel, obtenu par traitement chimique d'huile végétale. Après quelques recherches sur internet, nous avons contacté Benoît sur le site foromoto.com. Il roule à l'huile de tournesol depuis 28 000 km et nous lui avons demandé ce qui l'a amené à mettre des fleurs dans son moteur. J'ai cherché par hasard, j'en roulais à l'huile de tournesol et j'ai découvert qu'il y avait plein de liens qui existaient, notamment le site Roule ma fleur, et puis c'était onpeutlefaire.com aussi je crois à l'époque. Ça c'était au mois de mars l'année dernière. Et puis avant de me lancer comme un malade, j'ai cherché un peu partout, j'ai essayé de regarder, chercher le pour, le contre, avant de me décider. C'était vraiment purement écologique, quoi. C'est un peu bête, il y a plein de gens qui font ça, on va dire que c'est aussi par souci écologique, mais avant tout par souci d'économie, puisque le prix du carburant devient... Là c'est affolant, par rapport à un prix de litre d'huile en supermarché, il y a jusqu'à 30 centimes, quoi. Donc, là actuellement je suis sur un forum où on est pas mal à discuter, à se poser des questions, on doit être 150 en tout. Donc à exposer nos problèmes, là comme ça fait maintenant 28 000 km que je roule à l'huile, je commence à avoir des conseils à donner, donc c'est vrai que c'est essentiellement par ce biais-là. Ça fait 3 mois que le site existe, on était 13 une dizaine au départ, et puis maintenant on est 150, quoi. Alors oui, il est plus nouveau maintenant, ça s'appelle heliumobile.org, donc dans la partie forum, et où on traite un petit peu de nous, de tout, de la partie carburant, la partie modification moteur, des problèmes politiques, etc. quoi, un petit peu tout. Disons qu'on essaie de faire profiter les autres des petites astuces qu'on a pu trouver, quoi. Je vois par exemple, Roule ma fleur proposait d'utiliser des réchauffeurs électriques comme il y avait dans le temps sur les C15, qui n'existent plus maintenant. Ils expliquaient qu'on pouvait en fabriquer soi-même. Moi je me suis lancé avec une feuille chauffante, un tuyau de cuivre, j'ai essayé de m'y mettre. Après, la moindre des choses c'est de prendre des photos et d'en parler aux autres, quoi. En disant ça marche ou ça marche pas, ou il faudrait faire tel truc, ce qui permet après à d'autres d'essayer et d'améliorer le système, quoi. Donc oui, on peut dire qu'on propose des plans, quoi. Oui, c'est un peu ça, quoi. Il ne reste plus qu'à trouver des gens pour finir de remplir. Je vois par exemple, il y a toute une partie par région, tout ce qui est achat, vente d'huile. On peut trouver Champagne-Ardenne, Bourgogne, Franche-Comté, Languedoc, Limousin. S'il y a des gens qui se mettent dedans en disant moi je vends de l'huile, moi je cherche de l'huile, ça va se faire tout seul, quoi. Roule ma fleur a déjà fait un bon début. Maintenant, à un moment, il parlait d'un réseau pétale, des choses comme ça. C'est vrai que si ça prend plus d'ampleur et que ça devient, on trouve des listes exhaustives, ça peut être mieux, quoi. Sur ces conseils, nous avons nous-mêmes testé l'huile végétale mélangée à hauteur de 30% pour nous rendre à Fraissinet de Lozère. Nous y avons rencontré Jérémy, membre fondateur de l'association Roule ma fleur. Qu'est-ce que Radio Intervalle? Nous, dans notre démarche, en tout cas, on voit l'huile de tournesol comme un levier uniquement, comme une transition vers autre chose. Nous, ce qu'on veut, c'est prouver que sans aucun moyen, ou presque financier, sans culture scientifique, sans formation scientifique, sans avoir beaucoup de temps et de disponibilité, on a quelque chose qui marche. C'est une alternative parmi d'autres. Nous, on a montré qu'il y a celle-ci, qui est possible, qui est vieille de plus d'un siècle, puisque M. Diesel en personne a lancé ses premiers moteurs à l'huile végétale et à la graisse animale. Quand on parle de diester, de biodiesel, ces choses-là, c'est pas l'huile végétale brute.
c'est quelque chose qui n'est pas spécialement valable, puisqu'il faut 1 litre de fioul pour produire 1,2 litre de diester. Et puis là, ouais, moi j'ai envie d'appuyer un peu là-dessus aussi, parce que le pétrole, c'est quand même quelque chose de fabuleux, quoi. On en fait n'importe quoi. Il devrait être réservé à des utilisations nobles, quoi. On a un outil qu'on a acheté collectivement. On a mis chacun des parts dedans, quoi, qui est une tritureuse, quoi, qui sert à partir de la graine à extraire l'huile. On a trouvé 100 000 balles très facilement en 6 mois, quoi. Donc peut-être que ça aurait été encore plus vite par internet. C'est vraiment une tache d'huile, quoi, qui part d'en bas et qui s'étend, quoi, et on espère qu'elle va continuer à prendre de l'ampleur, quoi. Et ouais, grosso modo, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. On a refusé jusqu'à présent les grands médias en se disant que bon, voilà, c'est un peu, c'est pas les gens aux 20h qui entendent parler d'huile qui vont se mettre à rouler à l'huile, quoi. Direction Agen pour y rencontrer Alain Zanardo et Alain Juste, fondateurs de la société Valénergol. J'ai un copain qui en fabrique, moi. D'accord. Et qui utilise assez... Monsieur Juste, qui a été condamné. On fait le carburant pour les moteurs, on garde le tourteau pour les animaux et les agriculteurs ne sont pas au chômage. Et je suis 100% pour. Première réflexion en 92 sur les biocarburants. On va voir des individus qui ont travaillé avant nous. Et 94, on décide de faire un complément de recherche, ce qui signifie qu'on fait venir les journalistes, on leur explique, on met de l'huile dans les voitures et on leur explique qu'on va faire une recherche dessus. On leur annonce que ça va durer 10 ans, donc, à peu près. Donc 94, on fait les premiers essais chez moi, là-bas, pas ici, mais à la maison. On fait les premiers essais chez moi et à partir de là, 97, on avait fait une expérience sur un ensemble de véhicules donnés. Ça signifie qu'on avait à peu près 120 véhicules qui tournaient ici dans le Lot-et-Garonne. Alors, Internet est utilisé à l'université depuis tout le temps, et tous mes cours sont sur Internet ou sur intranet. Et j'ai mis à la disposition de Valénergol puis de l'Institut mes compétences en la matière, qui sont très restreintes, mais au moins ça marche. Parce que nous avions des messages à faire passer, des informations à donner, des pouvoirs à rassembler, des gens à rassembler, et Internet était fait pour cela. Ça s'est avéré d'autant plus important qu'au niveau européen, l'action est concertée dans tous les pays et Internet nous a permis aussi de communiquer avec les institutionnels, leur dire que nous existions parce que, en fait, si l'on regarde les publications, l'huile végétale en tant que carburant n'existe pas. Internet nous a donné un pouvoir important de parole, mais nos sites ne sont pas professionnels, ce sont des sites qui fonctionnent comme avec des moyens basiques. Donc il y a une sorte de difficulté de communiquer. Ce que nous faisons est extrêmement vital pour les pays en voie de développement. Et là, Internet joue encore son rôle en plein, et nous avons des contacts dans le monde entier. Et nous avons par exemple appris qu'en Inde, ils avaient créé un kit, un micro Valénergol, pas un kit Valénergol, il est tout prêt. On peut l'acheter, il est en vente en ligne. On avait des résultats plus que positifs sur l'ensemble. Bon, les problèmes techniques, ils existent partout, les problèmes techniques, même avec le gasoil. Et on annonce évidemment qu'on monte la société et évidemment qu'on allait passer à la production de 500 000 litres. Le surlendemain, 2 cow-boys, moi je les appelle les 2 cow-boys au début, ils se sont présentés comme 2 cow-boys, donc 2 inspecteurs des douanes sont arrivés et se sont garés là, ils sont descendus, inspection générale des douanes, pour la fraude évidemment, et on a là de suite, il y a eu un petit froid entre eux et nous. Évidemment, eux nous poursuivaient pour la notion de carburant interdit. Et la soumission évidemment à la TIPP, à cette fameuse TIPP. Et évidemment, nous, on va continuer à se battre là-dessus, parce qu'il faut quand même reconnaître ce qu'on a fait, on n'est pas des fraudeurs, parce que passer pour de dangereux délinquants, ça suffit un moment, donc quand même, qu'on essaye évidemment que la démarche est de créer de l'économie, protéger l'environnement, et c'est une démarche complètement inverse par rapport aux industriels. Dans
Dans les bureaux de l'ADEME, l'Agence départementale de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, nous avons rendez-vous avec Étienne Poitras du département Bioressources. C'est-à-dire le protocole de Kyoto nous demandait donc, on l'a accepté, on l'a ratifié, nous demandait donc de maintenir nos émissions de gaz à effet de serre au niveau de 1990 pour la période 2008-2012. Si on a effectivement des cours élevés du pétrole, comme on vient de le voir au mois d'octobre, mois de septembre-octobre, et il est clair qu'il y aura des changements. Il est trop tôt pour le dire, tant que le pétrole n'est pas pérennisé à 50 $ et plus le baril, il est trop tôt pour dire effectivement si ce genre de situation sera décidé, sera retenu. Val'Energol a voulu faire de la production et de la commercialisation d'huile à tout azimut sans aucune autorisation et sans aucune fiscalité. Donc le problème il est simple, c'est que ayant mis sur le marché d'une manière frauduleuse donc des produits qui normalement étaient sous contrôle et fiscalisés, donc bon, effectivement il s'est fait condamner. Notre démarche est de dire on ne fait pas en grande quantité, on laisse la production dans le milieu rural, donc comme une toile d'araignée. Ça signifie qu'on produit partout et on ne concentre pas comme la filière estérification. Le mot déchet n'existe pas dans cette filière, il n'y a simplement que des coproduits, on est bien d'accord, hein. D'un côté vous avez vu l'huile tomber, de l'autre côté vous voyez les tourteaux. Le tourteau tombe là, vous voyez, et je vais vous faire voir qu'il n'y a pas de déchets. Ces tourteaux, c'est le coproduit après trituration, donc ça permet d'avoir un complément alimentaire pour les animaux. Il faut savoir que ça peut servir aux vaches, aux poulets, aux gallinacés, absolument tout, aux chevaux, aux cochons, absolument tout. C'est un apport de protéines qui fait le muscle de l'animal. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'on a 1,8 million d'hectares en 2008, on va avoir 1,8 million d'hectares de terre en jachère qui permettrait de pouvoir produire d'un côté des protéines et de l'autre côté de l'énergétique, donc des huiles à les destinations de la combustion. C'est sûr, avec le tournesol, la vache de Monsieur Juste a trouvé son carburant. Quant à Benoît, Jérémy et les autres, ils continuent de semer une odeur d'huile en espérant qu'elle arrive un jour au nez de nos hommes politiques.